Well, hello tout le monde et bienvenue à l'Astronomicron. Vous voulez savoir dans quel coin de l'espace vous êtes? C'est ici qu'il faut venir. Vous voulez connaître la température du soleil, son âge, son poids, à quelle température il brûle? C'est ici qu'il faut venir. Vous voulez savoir depuis combien de temps la Terre existe? S'il y a de l'eau ailleurs que sur Terre? C'est ici qu'il faut venir. Vous voulez savoir comment tuer votre belle-mère sans être soupçonné? C'est ici qu'il faut venir. Mais le dis pas aux flics parce que sinon je pourrais avoir beaucoup de problèmes. Voilà, je suis donc désolé de faire une autre vidéo, car je sais que me supporter est très difficile et que me voir ma tête est assez aberrant. Donc voilà, je tiens à présenter mes plus humbles excuses. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler d'objets gigantesques à l'échelle humaine, encore plus grands que le système solaire. Nous allons donc parler des galaxies. Bon, chacun d'entre vous sait bien sûr ce qu'est une galaxie. Omi, tu te souviens pourquoi t'es là? Oui, pour leur expliquer ce qu'est une galaxie. Alors tu veux leur expliquer ce qu'est une putain de galaxie? Tu vas te dépêcher de le faire ou quoi? Tu vas devenir un putain de chômeur qui cherchera un putain de métier dans une putain d'entreprise. Ça fait beaucoup de putain. Hé, je pourrais devenir... Ferme-la et continue l'émission. Ok. D'un autre côté, si je me la ferme, je peux pas continuer mon émission. Donc... Bon très bien, je vais te retirer 50% de ton salaire. Oh, ça va. Je continue. Voilà, donc pour la faire courte, une galaxie est un ensemble de millions voire de milliards d'étoiles qui regroupent d'autres structures comme les planètes, les nébuleuses ou d'autres tas de poussière. Et à cause de ces tas de poussière, on va devoir faire le ménage. Vous avez compris? Dépoussiérer, faire le ménage. Après avoir osé faire une blague aussi moisie, Omicron fut euthanasié sur le champ. On profana son corps des centaines et des centaines de fois jusqu'à ce qu'il ne reste quasiment plus rien. Tout ce qui restait de lui fut donné à manger aux personnes les plus cruelles qui existent sur Terre en guise de punition. Après quoi, leurs déjections furent envoyées dans la lave d'un volcan qui fut interdit par tout public pour ne pas s'approcher des déjections en cendres contenant l'air d'Omicron. Le monde n'avait jamais été aussi beau. Dans l'univers, on compte des centaines de milliards de galaxies, y compris la nôtre. Mais même si j'avais pas compté la nôtre, ça ferait quand même des centaines de milliards de galaxies. Donc ce que je viens de dire est totalement inutile. Et d'après certaines personnes, il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre. Maintenant, vous allez aller tout de suite sur la plage pour vous rendre compte de la situation. Sur ce, on va commencer par vous montrer notre galaxie dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire la Voie lactée. Déjà, pourquoi la Voie lactée? Eh bien, à l'époque de la Grèce antique, les Grecs ont observé le centre de la Voie lactée avec leurs lunettes astronomiques et ont remarqué que ça ressemblait à un fleuve de lait. Donc sur ce, ils l'ont appelé la Voie lactée. Ouais. Heureusement qu'ils n'avaient pas l'esprit mal placé à l'époque. Ouais. Vous voyez parfaitement de quoi je parle. Petit con. Donc voici à quoi ressemble la Voie lactée. Bon, je suppose que vous l'avez déjà vue. Elle est belle, hein? Petit con. Bien évidemment, vous avez compris que ça c'est l'image qu'on donne à la galaxie. Même si elle est peut-être un peu plus différente que ça. Mais elle ressemble en gros à ça. Dans notre galaxie, qui est une galaxie spirale, on compte environ 200 milliards d'étoiles. Non, on ne les a pas toutes comptées, ce n'est qu'une approximation. Je ne pense pas que les scientifiques aient que ça à faire de compter toutes les étoiles qu'il y a dans la galaxie. Si vous n'êtes pas content, allez tous vous faire. Donc oui, 200 milliards d'étoiles, ça fait beaucoup. On peut même dire qu'il y a 28 étoiles pour chaque humain sur Terre. Même si elles ne seront jamais à nous, les étoiles. Et d'après ce nombre d'étoiles, on pourrait compter environ 1 million de planètes. Dans notre galaxie, bien sûr. Donc combien de ces planètes sont habitables? Déjà il faudrait savoir où se trouve la planète par rapport à l'étoile. Et puis si la planète se trouve trop proche d'une étoile gigantesque, je vous dis pas les dégâts que ça fera quand l'étoile explosera. Bon, enfin bon, on va pas parler de toutes les planètes habitables de la galaxie bien sûr. Pour l'instant on a trouvé environ 1000 planètes en dehors du système solaire et on appelle ça des exoplanètes. Bon, par contre trouver une planète en dehors du système solaire c'est extrêmement dur. Donc comme vous pouvez l'observer, la Voie lactée est en forme de spirale, comme je vous le disais tout à l'heure, et possède donc des bras galactiques dont les plus grands sont les bras de Centaure et de Persée. Bon, je vais pas vous dire le nom de tous les autres bras parce qu'on sait pas exactement combien il y en a et on n'a jamais regardé la Voie lactée d'en haut, bien sûr. Mais ce que je peux vous... Moi j'ai déjà vu de haut la galaxie. C'est bien, Vélocitron. Je suis fier de toi. Peut-être que tu veux nous expliquer sa forme. Ah non, vous vous débrouillez. Ou vous admettez que je suis d'une race supérieure, car moi j'ai pu la voir de haut. Et t'as pris une photo? Non. Alors tu prouves rien du tout, laisse-moi continuer la vidéo. Ah ouais? Je peux rien prouver? Eh ben, je te viens pour insolence. Mais oui, c'est ça. Ah, les cubes. C'est plus ce que c'était, hein? Enfin bref, retournons à nos chiens. Moi j'aime les chiens. Notre système solaire se trouve en fait dans le bras d'Orion, qu'on appelle aussi le bras local. Et nous nous trouvons nous-mêmes à 27 000 années-lumière du centre de la galaxie, qui elle-même fait déjà 100 000 années-lumière. Alors, c'est grand ou c'est petit?
Une année-lumière fait en fait environ 10 000 milliards de kilomètres. Vous imaginez 27 000 années-lumière? Il y a plusieurs siècles, on pensait que la Terre était au centre de la galaxie, ce qui montre encore une fois l'égocentrisme de l'humain. Nous autres humains sommes sur Terre, qui sommes au centre du système solaire, qui sommes au centre de la galaxie, qui sommes au centre de l'univers. C'est vraiment si penser ça, c'est que la vie est tellement importante et mystérieuse que, à coup sûr, on est les plus importants de l'univers. Mais ça, après, c'est une question de religion et je ne rentrerai pas dedans. Voilà donc pour vous dire à quel point la Voie lactée est gigantesque. Si le système solaire était de la taille d'un grain de riz, la Voie lactée serait de la taille des États-Unis d'Amérique. Et en même temps, les États-Unis sont forcément en Amérique. Eh bien, petit, laisse-moi te dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, un projet a été créé pour faire les États-Unis d'Europe. Voilà. Ça n'a pas fonctionné, mais il est juste de dire les États-Unis d'Amérique. Donc, tu vas fermer ta bouche et tu vas me laisser finir cette vidéo parce que sinon je vais vite virer. C'est déjà fait. Exactement. Quoi? T'as un radiant en guise de cerveau ou quoi? Je te l'ai déjà dit tout Ah à oui, l'heure. c'est vrai. Oh, je m'en fous, je continue quand même. En sachant que le Soleil tourne autour de la Voie lactée à environ 250 km/s et que chaque tour est accompli en 200 millions d'années, et que le système solaire a environ 4,5 milliards d'années, eh bien notre système solaire accomplit 20 fois le tour de la Voie lactée. Bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi aussi quand je suis au lit avec ma nana, j'y vais à 250 km/s. Ah, on va passer à autre chose, hein. La nuit, lorsque vous regardez les étoiles, vous voyez un certain nombre d'étoiles, je sais pas, une centaine par exemple. Mais à certains endroits de la Terre, à certaines époques de l'année, là où il n'y a aucune lumière, on peut voir ceci. C'est beau, hein? Ouh, ça vous donne envie d'aller voir ça et d'amener votre copain ou copine, hein? Et là, vous allez vous dire, et si on profitait de ce moment, hein? Pensez qu'à ça, vous, hein? Petit con. Donc maintenant, si vous vous demandiez comment on pouvait savoir que la galaxie était en spirale, et bien vous regardez cette photo. Notre galaxie est l'un des plus vieils objets de l'univers. Je vous rappelle qu'il a 12 milliards d'années. Donc ce qui est 3 fois plus vieux que la Terre, qui, je vous rappelle, en a 4 milliards d'années. Sinon, notre galaxie se trouve dans le groupe local, un ensemble d'une quarantaine de galaxies. Et la plus grande galaxie du groupe local se trouve être la galaxie d'Andromède, qui a 2,5 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Mais la distance se réduit petit à petit. Et vous, les scientifiques ont prédit que dans quelques milliards d'années, notre galaxie, la Voie lactée, rentrerait en collision avec la galaxie d'Andromède. Ça pourrait bien faire des dégâts. Après, on verra bien, hein. Pas nous, parce que quelques milliards d'années, hein. Je suis désolé de vous annoncer ça, mais on sera mort. Oh putain, je vais réussir à rester sérieux. Après, si vous voulez aller encore plus loin, le groupe local se situe dans le super amas de la Vierge. Je dis aussi le super amas local. Et ce super amas de la Vierge contiendrait environ 10 000 galaxies. Et aurait un diamètre de 200 millions d'années-lumière. Et le super amas de la Vierge se trouve lui-même dans le complexe super amas Poisson-Baleine, qui s'étend sur plus d'1 milliard d'années-lumière. Et ça doit être, je crois, la troisième structure la plus grande de cet univers connu à ce jour. Donc maintenant, on va quitter un peu notre entourage et on va s'intéresser aux autres galaxies, c'est-à-dire les galaxies extraterrestres. Veuillez noter, chers amis, que ce que je viens de dire est complètement stupide, parce que oui, j'ai dit galaxies extraterrestres. Ce qui veut dire, en gros, qu'ils ne se trouvent pas sur Terre, et je ne pense pas qu'il y ait de galaxies sur Terre. Bah tu veux qu'on dise quoi? Galaxie extra-voie lactéenne? Ouais, là-dessus, t'as pas tout à fait tort, en fait. Mais sachez que les galaxies n'ont pas toute cette forme en spirale comme la Voie lactée. Mais les galaxies qu'on retrouve le plus sont les galaxies spirales et elliptiques. Donc je vais vous montrer quelques images des divers types de galaxies qu'il peut y avoir dans l'univers, connus, bien sûr. Donc voici un exemple de galaxie elliptique, nommée M87, qui se trouve être la plus grande galaxie de l'amas de la Vierge, et non du super amas de la Vierge, attention. En général, ces galaxies elliptiques sont plus grandes que les galaxies spirales. Après, je sais pas, peut-être qu'un jour on va trouver une galaxie semblable à la nôtre, qui sera plus grande que la plupart de ce genre de galaxies elliptiques. Mais peut-être même que c'est déjà fait. Ensuite, nous avons les galaxies irrégulières, comme celle-ci qui se nomme NGC 6822. Bon, elles n'ont trop rien de particulier, hormis qu'elles soient... irrégulières, quoi. Elles n'ont pas de forme précise, en fait. Après, nous avons les galaxies spirales, qui sont des galaxies aplaties et qui sont composées de plusieurs bras spiraux. Celle-ci se trouve être M101. Il existe aussi les galaxies spirales barrées, c'est-à-dire que leurs bras spiraux ne proviennent pas du centre de la galaxie, mais d'une bande traversant le centre en question. Celle-ci se nomme NGC 1300. Après cela, nous avons les galaxies lenticulaires, qui sont des galaxies en disque sans bras spiraux. Donc celle-là se trouve être la galaxie du Sombrero, qui est assez célèbre tout de même dans le monde de l'astronomie, et elle est à peu près de la même taille que notre galaxie, la Voie lactée.
Et nous avons les galaxies naines, qui sont de plus petites galaxies. Celles-là représentent le grand nuage de Magellan. Voilà, donc ce sont les types de galaxies que l'on peut retenir. Mais parfois il se peut que les galaxies rentrent en collision. Je vous rappelle que dans environ 4 milliards d'années, une collision est fort possible entre la Voie lactée et Andromède. Et donc voilà à quoi ça pourrait ressembler. C'est... Ben, je sais pas moi, hein. C'est deux galaxies en collision. Hein. Là c'est tout. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous avons aussi cette image qui est évidemment une représentation d'artiste que je trouve particulièrement belle. À vous d'en juger. Et maintenant, pour vous donner une idée, je vais vous montrer une simulation d'une collision de galaxies. Ça va être cataclysmique! Et voilà donc comment notre galaxie va finir. C'est pathétique, c'est ridicule, c'est tout ce que vous voulez, on passe à la suite. Vous vous demandez certainement pourquoi ces galaxies ont ces formes, pourquoi toutes ces étoiles se sont regroupées entre elles. Non. Eh bien pour répondre à ces questions qui vous turlupinent tant, mais elles ne te turlupinent pas, je vais donc vous expliquer pourquoi toutes ces étoiles se regroupent en un seul point. Comment se fait-il que cela est possible? Qu'est-ce qui fait que toutes ces étoiles sont aussi proches les unes des autres? Est-ce qu'elles vont... Putain, mais tu vas nous expliquer, oui! Est-ce qu'elles vont toujours rester dans ces structures galactiques? Voilà, maintenant j'ai fini, tu peux aller te rasseoir. Ah ben non, c'est fini pour toi. Et pour comprendre cela, nous allons devoir remonter le temps très loin. Allez, c'est parti les amis. Bon, je suppose que tout le monde connaît le Big Bang, n'est-ce pas? Omi, Oui. tu te souviens pourquoi t'es là? Pour leur expliquer ce qu'est le Big Bang, sinon je vais être viré, je vais devoir chercher un emploi. C'est bien, tu captes vite. Pour faire court, le Big Bang est le modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Ça va, il s'est pas foulé, il est allé chercher ça sur Wikipédia. Oui, mais j'ai pas franchement que ça à faire d'expliquer ce qu'est le Big Bang, alors que le thème de la vidéo est la galaxie, d'accord? Putain... Bon, enfin, au début, il y avait un minuscule rikiki tout petit point qui a explosé et qui a créé tout ce qui existe actuellement. Voilà, c'est tout pour le Big Bang, mesdames et messieurs, bonsoir. Et bien, juste après le Big Bang, les lois de la physique se sont mises en place, comme par exemple les lois de la gravitation. Et justement, ça tombe bien, c'est de ça dont je veux vous parler. Comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode 1, c'est la gravité qui fait que ces étoiles s'attirent les unes vers les autres. Et c'est ainsi que se forment les galaxies. Enfin non, je ne vous avais pas expliqué ça avec les étoiles, mais avec les planètes, mais ça revient au même. Mais pour qu'elles s'attirent de cette manière, il faut aussi un autre élément. Devinez ce que c'est. Un trou noir. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Il y a un gigantesque trou noir dans la galaxie, on va tous crever! Oui, il y a un gigantesque trou noir au centre de la galaxie, et non, il va pas tous nous tuer. Enfin, il va tuer personne plutôt. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bref, c'est grâce à ce trou noir supermassif que les galaxies tournent autour d'un axe, qui se trouve être en fait le trou noir en fait. Voilà, oui, je sais, je devrais prendre des cours de français pour tourner mes phrases correctement, merci. Croyez-moi qu'avant que le soleil ne se fasse dévorer par le trou noir supermassif, je pense, du moins j'espère, que l'espèce humaine aura disparu depuis fort longtemps. Je suis même quasiment sûr que le soleil aura déjà explosé bien avant. Et bien évidemment, avant l'explosion du soleil, il y aura l'explosion de la Terre. Bref, passons ces détails cataclysmiques peu importants. Peu important? Peu important? Non mais il se fiche de moi, on va tous crever, bordel de merde! Mais ça se passera dans plusieurs milliards d'années. Hein? Faut se calmer maintenant. Hein? Ok. Sortez-moi de là. S'il vous plaît.
Donc c'est ce trou noir qui pèse plusieurs millions de fois de masse solaire, c'est-à-dire que le trou noir pèse plusieurs millions de fois la masse du Soleil, qui attire les étoiles vers lui et forme ainsi les galaxies. Les scientifiques ont remarqué qu'à cause ou grâce à l'expansion de l'univers, les galaxies s'éloignent les unes des autres, même si certaines sont prêtes à se chevaucher les unes les autres. Mais tu sais, il n'y a pas que les galaxies qui se chevauchent les unes sur les autres. Petit con. Bon bref, je vais pas vous faire tout un discours sur le fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Mais on pense que c'est l'énergie noire qui fait s'éloigner les galaxies les unes des autres et qui fait aussi accélérer l'expansion de l'univers. Bon, pour la faire courte, l'énergie noire est une énergie invisible qui permet l'expansion de l'univers justement. Et elle occupe 75% de l'univers. Voilà. C'est quand même pas rien. Hein. Et maintenant, est-ce que ça vous dirait de savoir quelle est la plus grande galaxie que l'on ait vue, mes enfants? Bon, je vais prendre ça pour un oui. Hein. Alors vous voyez, notre galaxie, la Voie lactée, fait environ 100 000 années-lumière de diamètre. Et bien la galaxie dont je vais vous parler, c'est-à-dire IC 1101, fait entre 5 et 6 millions d'années-lumière, c'est-à-dire 50 à 60 fois plus grosse que la nôtre. C'est une galaxie lenticulaire qui est située à environ 1 milliard d'années-lumière de nous, et elle comporte plusieurs millions d'étoiles. Voilà, donc c'est-à-dire environ 100 billions d'étoiles, soit 1000 fois plus d'étoiles que la nôtre. Bon, je vais pas vous mentir, hein, on pense qu'elle aurait eu de nombreuses collisions avec d'autres galaxies pour n'en former plus qu'une seule. Donc si vous voulez une petite comparaison de taille entre notre Voie lactée et IC 1101, ce serait comme comparer l'Italie, que vous voyez en jaune, à la Russie, que vous voyez aussi en jaune. Putain, si j'attrapais le gars qui a eu cette idée de comparaison de merde. Bon bref, à côté de ça, on n'est pas vraiment plus gros qu'une poussière. Hein. Donc nous allons tirer une leçon de ça, nous ne sommes qu'une vulgaire petite poussière qui se trouve sur un petit point bleu et vert, qui se trouve lui-même perdu dans un autre petit point, qui se trouve lui-même dans un autre petit point, qui se trouve lui-même perdu dans un autre petit point dans l'univers. Voilà, donc ceux qui se prennent pour des dieux, allez vous faire foutre! Voilà, cet épisode est à présent terminé. Enfin! J'espère que vous vous êtes bien endormis, que vous n'avez rien écouté, et que je vous ai fait perdre votre temps. Voilà, je remercie Vélocitron de me permettre de faire ces vidéos, car après tout, c'est lui qui commande les manœuvres. C'est à lui qu'il faut se plaindre si vous avez perdu votre temps en regardant cette vidéo. Pourquoi il remercie une peluche pour faire ce... Mais ce n'est pas une peluche, c'est mon maître. C'est notre maître. Bon allez, ciao tout le monde!